Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Toujours émerveillée de m'asseoir ici pour des partages de cœur à cœur. Et nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune. Et nous sommes déjà au chapitre 8 que nous avons commencé dans les derniers 2 épisodes. Donc, nous avons déjà amorcé l'étude du chapitre 8. Et dans le dernier épisode, nous avons vu que il est écrit dans Ésaïe 56:7 que ma maison sera appelée maison de prière. Et maintenant, le fond, c'est que nous sommes maintenant les voleurs qui sont dans le temple. Ce sont nos croyances en des choses qui viennent de l'extérieur, en fait, des choses externes. Nous avons légué des pouvoirs, c'est nos différentes croyances en des choses externes à nous. En fait, aux effets, à ce que nous pouvons toucher, goûter, sentir par les sens. Or, ignorons que le pouvoir est à l'intérieur et je suis le Seigneur de tous et je suis l'unique source de pouvoir et l'unique cause. Nous avons légué en pensant que les choses extérieures avaient le pouvoir et nous nous sommes mis à rechercher ces choses. Or, elles ne sont qu'un reflet de la réalité qui est à l'intérieur de nous. Que ma volonté soit faite sur la terre comme c'est établi dans les cieux. Nous savons que l'invisible se rend visible en tant que tout ce que nous pouvons goûter, toucher, sentir. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on ne voit pas n'existe pas, puisque sans ce qu'on ne voit pas, il n'y aurait pas le visible. C'est juste une projection à l'extérieur. Et puisque le monde vit par rapport aux 5 sens, et c'est ce que nos sens physiques peuvent toucher, goûter et sentir. Et c'est ça qu'on nous a appris à vivre par rapport à l'extérieur. Alors que, en réalité, ce n'est pas ça du tout, mes amours. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'était qu'un résumé, sachant que les voleurs, ce sont nos propres fausses croyances par rapport à nous-mêmes. Et cela nous vole parce que quand tu lègues le pouvoir à quelque chose externe à toi et penses que c'est réel et que ça a du pouvoir, bien sûr, tu lègues ton pouvoir à ces croyances. Et Dieu seul sait combien, en quoi nous croyons tous. Le formatage que nous avons reçu de l'extérieur, tant à l'école, dans les familles, dans la vie courante, vraiment les familles et le système éducatif. Et aujourd'hui, c'est les médias qui nous éduquent, ou nos enfants. Il y a Netflix qui a pris toute la place, que ce soit... Et vous voyez, c'est ça qui formate nos pensées. Et même si tu ne sais pas, ce que tu crois comme pour vrai, c'est ça qui est vrai pour toi. Ce n'est pas... En fait, le cerveau, ce que le cerveau perçoit comme vrai, il le renvoie et le subconscient accepte ça parce que quand tu as déjà accepté, et c'est là où l'esclavage de ce grand pouvoir unique qui est en nous. Donc, tout ce que tu acceptes comme vrai, tu lègues le pouvoir à ça. Et malgré ça, le subconscient ne peut pas dire non parce que tu déposes que c'est vrai jusqu'au jour où tu vas revenir, modifier le code source et dire non, c'est plutôt comme ça. Donc, il est fidèle. C'est pour ça qu'on pouvait dire qu'il est comme la femme qui ne dit rien, donc elle doit juste obéir. Et comme dans le temps, c'était le rôle de la femme de ne rien dire et d'accepter tout ce que l'homme lui disait. Donc, on a donc nommé pour le besoin de compréhension, c'était pour expliquer en fait aux Corinthiens ou bien dans les épîtres pauliniens ce que c'est que la conscience et ce que c'est que le subconscient. Il y a l'homme qui est appelé femme. Femme, c'est le subconscient qui accepte tout, ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire non, mais c'est parce que la fidélité. C'est dans cette contraction à la croix, dans la tombe, il accepte tout ce que tu veux et tu crois comme vrai. Et c'est pour cela que dans la manifestation, vivre à la fin, c'est de oser croire que c'est vrai. Suppose que c'est vrai. Même si les sens te trompent, suppose, et c'est ce qui sera.
quelle serait ta réaction si cela était vrai? Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit comme ça, parce que en fait, pour finir, c'est le conscient. Le cerveau joue un rôle dans les 3D. Maintenant, le subconscient s'attelle à cette décision, même si même si elle sait que ce n'est pas vrai. Mais puisque tu lui as déjà donné la commande, comme c'est l'imprimante ne réfléchit pas que ce n'est pas le document A, mais plutôt le document. Non, il imprime. Il est fidèle, il imprime. Il ne regimbe pas. Donc, tu as le choix. Et c'est pour ça que parfois on dit pour changer. Le changement, ce n'est pas après la mort. C'est ici et maintenant. À chaque fois que tu viens, tu portes le corps. La conscience est consciente de ce corps en tant que toi et en tant que lui-même. C'est en ce moment qu'il peut avoir des modifications. C'est-à-dire que quand tu fais la transition et déposes ce costume, c'est-à-dire la conscience, c'est le subconscient qui va. Et ce que tu auras peut-être pendant ta vie ici, sur la terre, en ce moment-ci, pris comme vrai, c'est ça qui constitue ta vie de l'autre côté. Quand tu quittes, c'est ça, avec ça que tu pars. C'est pour ça que Jésus a dit, amasse le trésor là où la teigne et les bandits ne peuvent pas prendre. Parce que tout ce que tu laisses ici, tu laisses et tu quittes, tu disparais. Quand tu laisses le corps, quand la conscience cesse d'être consciente du corps, tout ce que tu as bâti sur ce plan, reste ici. Personne n'a jamais rien emporté. Donc, elle disparaît et prend conscience d'autre chose à un autre endroit. Mais de tout ce que tu peux profiter, c'est ce que tu aurais pris comme vrai ici. Et c'est avec ça. C'est pour ça, passons le temps à mieux organiser et reprogrammer le code source. Sinon, quand tu quittes ici, la prochaine vie, c'est celle-ci. C'est ce que Neville dit. Et quand il dit, si on ne comprend pas le phénomène de programmation, tu penses, mais comment il peut dire la prochaine vie, c'est exactement la même chose. Tu peux faire les mêmes erreurs pendant des différentes vies, jusqu'à ce que tu comprennes la vérité. C'est ça, malheureusement, le secret derrière, qui nous est caché depuis des années, en fait. Parce que tu le fais, mais tu ne sais pas. Et c'est pour ça qu'il disait, dans le sécateur de révision, quelqu'un, pendant plusieurs fois, il a vu la même personne, la vision lui montrait la même personne qui faisait les mêmes erreurs à chaque fois qu'il revenait sur la terre. Après, il meurt, mais quand il revient, comme il n'a pas modifié le code source, c'est ce même code source qui va peut-être l'amener et l'entraîner, et jusqu'au jour où il prendrait conscience et échangerait d'idées, ou changerait d'itinéraire. Et là, il a une autre vie. Mais tant qu'il n'a pas changé le pont, il va traverser les mêmes épreuves jusqu'à ce qu'il change. Et c'est pour ça l'impératif de croire. Maintenant, croire en qui et comment croire? Croire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable pour nous, ça c'est une croyance, mais c'est comme ça que tu vas continuer dans l'autre côté. Mais quand tu commences à comprendre c'est quoi la crucifixion, quel est ton rôle, c'est que ton rôle en tant que visible, perceptible en tant qu'homme ou femme sur ce plan, c'est de devenir le Christ. Sinon, l'expérience, ça c'est toute l'expérience humaine. Le but, c'est que le Christ naisse d'en haut. C'est que l'humain, le soi-disant humain, Dieu s'est enterré afin que l'humain devienne Dieu. Et c'est seul l'humain que tu rachètes. Il n'y a qu'un seul Christ qui est enterré. Et quand nous nous réveillons, nous sommes le même Christ. C'est pas comme s'il y avait deux fils. Il y a un seul fils. Et nous serons à la fin tous pères de ce même fils. Ça veut dire que si le Dieu est le père et le fils, et qu'à un moment donné, le fils t'appelle père, ça veut dire que Dieu devient, nous serons tous le même père avec un même fils. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul en réalité. D'où l'unité. Un. Il n'y a pas deux, c'est-à-dire qu'il y a un seul pouvoir, malgré comment les choses se passent derrière. Parfois, je me dis, Seigneur, c'est difficile, mais aide-moi à maîtriser et à comprendre. Et c'est pour ça que c'est de la pratique. Ce n'est pas, Jésus dit que mettez ma parole en pratique. Une fois, dans un des messages de Joël, la dominion par le jeu, il nous dit, nous devons pratiquer le message, pas bûcher le message, mais le mettre en pratique. Et c'est quand tu te trouves devant une situation, tu as toujours le choix de prendre une décision. Et ça, c'est assez important, mes amours. Alors, on va continuer. Si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé
automatiquement lors des prochaines publications. Et comme je dis, nous sommes en train de lire le chapitre 8 de Ta foi et ta fortune. Et le titre, c'est Pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu, une seule conscience, un seul être, un seul pouvoir, une seule substance. Il n'y a pas deux substances. Un seul esprit et une seule vie qui est la vie de tout le monde. Et cette vie, elle ne souffre de rien. En réalité, la souffrance est avec nos programmations sur ce fait dans le 3D. Donc, dans le monde conscient. C'est ça, c'est là où il y a la souffrance. Mais dans le monde, le subconscient, il n'y a pas de souffrance en fait. L'unique vie ne souffre de rien. Cette vie est immortelle, éternelle, infinie. C'est ça le mystère du un. Il n'y a pas deux. Et c'est pour ça que tant que tu lègues le pouvoir consciemment, c'est ça qui sera pour toi, mais ne veut pas dire qu'il y a un pouvoir quelque part. Le je suis est le Seigneur de tous, mes amours. Donc nous allons lire parce qu'il ne faut pas, comme je dis, on va essayer de ne pas faire de longues vidéos. Donc, on va lire. Alors, réalisez que vous êtes vous-même le pouvoir que vous avez donné par erreur aux conditions extérieures. La Bible compare l'homme obstiné au chameau qui ne pouvait pas passer par le chat de l'aiguille. Matthieu 19, 24, Marc 10, 25, Luc 18, 25. Le chat de l'aiguille dont il est question était une petite porte dans les murs de Jérusalem qui était si étroite qu'un chameau ne pouvait pas la franchir avant d'être soulagé de son chargement. Parce que parfois, quand on dit il est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. En fait, on voit l'aiguille et oh, c'était pas l'aiguille, mais c'est le chat. Et ce chat, comme Neville avait déjà, je crois qu'il y a eu une conférence où c'était déjà expliqué que c'est un petit trou sur les portes de Jérusalem. Oh, les chameaux étaient très chargés. Et étant chargé, il était impossible avec toute sa charge de passer. Donc, il fallait le décharger afin qu'il puisse traverser. C'était ça, en fait. Mais nous, on a pris comme si c'était vraiment l'aiguille et que c'est difficile pour un... Or, comme c'est un langage codé, nous, on ne comprend pas. On comprend terre à terre comme si c'était vraiment le trou d'une aiguille. Mais on sait très bien que le chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille que tu tiens à la main. Ce chameau, même si c'est un jouet, c'est pas possible. Sauf si l'aiguille est tellement étroite, comment on dit, large. Oui, mais ici, c'était juste une représentation biblique qui était un petit trou sur le mur de Jérusalem, mes amours. Alors, donc, on continue. Je crois que là, il n'y a vraiment rien à expliquer. L'homme riche, c'est-à-dire celui qui est accablé par de faux concepts humains. Waouh! Ça, c'est l'homme riche. Vous voyez comment nous avons interprété l'homme riche qui avait beaucoup d'argent. On dit l'homme riche, c'est-à-dire celui qui est accablé par de faux concepts humains, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux tant qu'il n'est pas soulagé de son fardeau. Pas plus que le chameau ne pouvait passer par cette petite porte. Matthieu 19, 23. Vous voyez qu'ici, on a passé le temps à croire que l'homme riche, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens et comme il ne pouvait pas donner aux autres, vendre et donner aux autres, il ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, on nous dit l'homme riche, en réalité, donc nous avons l'homme riche qui représente quelqu'un qui a plein de faux concepts de lui-même. Et ce faux concept, c'est de croire à un monde extérieur qui est réel et se mettre à lutter pour posséder les choses à l'extérieur. Parfois, ça nous coûte beaucoup d'énergie et c'est difficile parce que en tâtonnant, tu peux faire des choses justes, mais le plus souvent, non. Par nos propres forces, sans comprendre la réalité derrière la richesse, c'est difficile. Or, le trou, l'aiguille où le chameau passait, on dit bien, donc, comme le chameau, en même temps, ne pouvait pas... Donc, on voit que c'est juste le problème de l'interprétation.
Or, les gens qui ont interprété dans plusieurs versions vont prendre le verset terre à terre. Et ayant pris ça terre à terre, ça ne nous aide pas. Et c'est pour ça que ce nuage a été versé sur les humains. Et on ne comprend pas. Et parfois, on te dit, va vendre tes biens, tu donnes à l'église et tu viens. Oh, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Rien du tout. C'est que c'est ces fausses conceptions et on est tellement stigmatisé par ça qu'on pense que c'est réel. Mais ce n'est pas réel du tout. Oh, pour que tu entres dans le royaume, il va falloir que tu déposes tous ces concepts d'abord au sol et accepter que le royaume intérieur et le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi et que je suis est l'unique pouvoir, l'unique porte par laquelle tu peux entrer. Je suis la porte. Jésus n'avait jamais dit que moi, Jésus, je suis la porte. Quiconque ne passe au Père que par moi. Non. Le je suis, c'est ton je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis est l'unique porte pour entrer dans le royaume. Donc, peu importe les conceptions que tu vas voir, un Dieu qui est assis dans les cieux et toi sur la terre, déjà c'est la division, alors que c'est Dieu en tant que toi manifesté. C'est le même pouvoir qui se rend visible en tant que toi. Parce qu'il est l'unique réalité. S'il est l'unique substance, ton être individuel et mon être individuel, ça veut donc dire qu'il n'y a qu'un seul être. Il n'y a pas toi et moi. En fait, c'est le même être qui est protéiforme, qui se manifeste dans cette éternelle individualité, mais qui est le même être. Oui, et ça, c'est assez important de comprendre. Oh, quelqu'un qui a des concepts d'un monde extérieur et n'arrive pas, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Je suis est l'unique porte. Et ça, c'est ce que la Bible voulait nous dire. Et comme je disais dans l'épisode passé, c'est que, en fait, l'interprétation psychologique de la Bible que nous avons reçue, c'est l'enseignement de Kabbale, c'est le Kabbale, oui, et qui est le côté mystique de la Torah. Donc, nous voyons que, en fait, c'est pas comme s'il y avait l'ancien et le nouveau. Il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Ils ne sont pas en réalité séparés. Si tu commences à comprendre l'interprétation psychologique de ces mots, et tout en sachant que le public de Jésus-Christ n'était pas non-croyant comme aujourd'hui, ou bien des païens. Non, ce n'était que des juifs. C'est-à-dire que son message s'adressait aux juifs qui comprenaient les explications et les mots, les termes qu'il utilisait. Il parlait en parabole. Mais il n'y avait que ceux qui comprenaient son message, qui comprenaient les paraboles. Et ça, c'est important parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on va penser que la Torah est différente du Christ. C'est le même livre, en fait. C'est pas différent. Mais seulement, c'est le même message qui est véhiculé. Et ce n'est pas parce que c'est la Torah. Ça n'a rien à voir avec un peuple juif qui sont là-bas. On sait que l'Israël, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Ce sont les élus de Dieu. Or, si tu crois que l'Israël, c'est quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais élu de Dieu. Ça veut dire que tu ne pourras jamais profiter de ce qui est. Parce qu'il faut que tu acceptes. Et c'est pour ça que parfois, l'évangile dit, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Bien sûr, tant que tu n'as pas accepté, tu restes sans le Christ. Si tu n'acceptes pas qu'il est en toi, ça ne veut pas dire qu'il va venir quelque part te sauver. Il est déjà crucifié. La croix qui est l'humanité. Et il est crucifié en toi. Donc, il faut que tu acceptes cela. Et c'est ça qui ouvre la porte à l'unique vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Et la vie dans toute son abondance. Et tant que nous n'avons pas accepté ça, nous sommes comme le fils prodigue qui est en train de d'errer parce qu'il veut amasser les biens sur terre et dire à son père, non, donne pour moi. En fait, il était beaucoup plus tourné vers le côté externe et vers les effets que d'être intéressé par la source, la cause de ces biens. Mes amours. Et ça, c'est assez important pour nous parce que quand on a compris ça, on a moins de problèmes. Et ce n'est que par là que nous entrons dans le royaume. Parce que la compréhension nous introduit dans le royaume. Oui. Et nous voyons par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas compris le message du royaume. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire que
parmi les enfants nés d'une femme. Et Jésus rend témoignage à ses disciples. Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous voyez que c'est ça. Donc, il peut avoir des grands là-dehors qui possèdent des milliers de biens, qui ont des titres bien placés, qui sont rois ou reines ou ceci, peu importe. Qui occupent des... Il peut être président, c'est pas un problème. Mais il est là, c'est dehors, c'est pas à l'intérieur. Or, le dehors est éphémère. Ce qui dure éternellement, c'est là où tu auras amassé le trésor, là où la teigne et les voleurs ne peuvent pas voler. Ce n'est que le seul changement, le code source doit être modifié. Et vous voyez, c'est ça ce que Jésus voulait nous véhiculer. Et c'est pour ça qu'il disait que Jean-Baptiste, il est certes le plus grand. Tout le monde lui donnait des honneurs. Mais dans le royaume des cieux, le plus petit le dépasse. C'est-à-dire, quand tu as compris le message du royaume des cieux, tu es plus grand que Jean-Baptiste. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Donc, mes amours, comprenons et cessons de peut-être, oui, de croire que c'est les autres. Non, le message mystique, il s'agit de toi. À tout moment que tu vas écouter, ne vois jamais l'autre là-bas. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que Dieu en tant que toi. Et tout le reste qui est dehors, c'est à l'intérieur de toi. C'est ta vie manifestée. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ou à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que si tu vois ce qui ne va pas, ce n'est pas dehors. Et ça, c'est ce que nous faisons souvent. Et ça, c'est